RCF. Nous avons le grand plaisir de recevoir Béatrice Sepulcre. Bonjour Béatrice. Bonjour. Évidemment Béatrice, vous pourriez venir pour un tas de choses, mais là vous venez pour un événement, je dirais, qui n'a lieu qu'une fois et qui est un peu local, parce que c'est un peu là que se trouvent vos racines, je dirais, d'il y a quelques années. C'est à Etterbeek, le vendredi saint à 15h, je me trompe? Tout à fait. 15h, le chemin de croix. Alors, ce chemin de croix, Béatrice, il est né de quelle inspiration? Alors, à Saint-Antoine, on a l'habitude de travailler avec plusieurs pastorales. Et donc, il est né de l'envie de se mettre ensemble avec la pastorale hispanophone, néerlandophone et francophone. Au départ, c'était un peu ça. Et aussi de pouvoir imaginer un chemin de croix participatif avec des personnes donc de différentes cultures, peut-être aussi de différents niveaux de santé, et notamment toutes les communautés de l'Arche qui sont nombreuses à Etterbeek sont aussi impliquées dans l'historique de ce chemin de croix et elles seront encore bien sûr invitées cette année. Mais donc c'est un chemin de croix, si j'ai bien compris Béatrice, qui n'est pas du tout, je dirais, un concert spirituel où je vais m'asseoir et écouter la musique et regarder peut-être des images. C'est quelque chose qui a été pensé comme une célébration en fait. Oui, vraiment. Donc je pense que nous avons pris déjà depuis plusieurs années le parti d'avoir des visuels créés par un artiste et que l'on projette sur un grand écran central. Bon, à Saint-Antoine, maintenant, nous avons 2 écrans dans le chœur qui encadrent la grande croix du Christ ressuscité et ça permet à chacun, où qu'il soit dans l'assemblée, de bien voir. Et on projette ces visuels pour que chacun puisse comme vraiment cheminer avec les différentes étapes sans devoir bouger normalement de sa chaise, ou, et ça c'est la deuxième partie, c'est que on peut leur proposer entre chaque station une démarche plutôt symbolique. Alors, on va prendre, je dirais, chaque groupe à la fois. Il y a d'abord ce groupe des animateurs. Ce groupe des animateurs, il est déjà multilingue, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, le père Amilcar, qui est notre responsable d'unité, qui est colombien et qui va nous permettre de vraiment entraîner la partie hispanophone et latino-américaine. Et puis alors, il y a Dirk Van Herps, qui est diacre pour la communauté néerlandophone et qui vient pour vraiment fédérer les néerlandophones qui le souhaitent. Et au niveau francophone, ce sera sœur Catherine, des religieux de l'Assomption, qui se fera la voix des francophones. Mais alors, ça veut dire que, d'une part, vous avez choisi des chants. Donc, oui. Est-ce que ce sera une ligne de chants ou bien ce seront des chants différents? Comment est-ce que ça va se passer? Nous avons vraiment choisi des chants en lien avec les différentes cultures, mais nous avons choisi comme critère que les chants soient participatifs. Donc un peu à la manière de Thésée, ce sont parfois des refrains que l'on répète. Donc, même si on n'a pas parlé ces langues-là, on peut entrer dans ces chants. Et alors effectivement, on peut y entrer soit simplement par le contenu du chant et la beauté de la mélodie, mais on peut aussi y chanter sa voix si on veut ou en sourdine. Et on va animer ce chemin de croix aussi avec justement un musicien paraguayen qui est de la communauté hispanophone, qui s'appelle Omar Irala, et Philippe Goussel, c'est moi-même pour le côté francophone. Et nous chantons donc dans les 3 langues. Oui, mais vous avez des gens entre guillemets derrière vous, c'est-à-dire il y aura d'autres personnes qui vont chanter ou qui vont être musiciens. Il y aura pas que vous 3. Nous allons porter à 3 vous allez partir à vous 3. L'aspect musical et on invite tous les gens de la chorale francophone et hispanophone de nous rejoindre. Surtout, ça se passe au niveau de l'unité pastorale. Donc voilà, l'invitation est lancée. Ils sont bienvenus pour faire un petit noyau choral avec nous. Alors il y a ce chant. Et puis quoi? Une méditation, un texte, une lecture biblique, comment est-ce que vous le voyez? Alors ici, cette année, nous nous sommes inspirés d'une méditation du chemin de croix où chaque étape permet d'entrer dans la prière. Donc en général, c'est sous forme de prière, mais on fait parler les différents personnages. Et parfois, c'est avec Véronique qu'on prie, et parfois c'est avec Simon de Cyrène qu'on prie. On se fait, grâce à eux, on rentre dans un personnage et on peut se tourner vers Dieu avec les couleurs de ce personnage. Et on peut aussi, donc, chaque fois retrouver une des 2 langues complémentaires. Donc, chaque station, en alternance, est bilingue francophone néerlandophone et puis bilingue francophone hispanophone. Et comme ça, chacun
permet de s'unir à cette courte méditation. Mais en même temps, ce qui arrive à Jésus est mis en rapport avec ce qui nous arrive à nous aujourd'hui, à peut-être les communautés qui seront là. Tout à fait. Et donc cette forme de prière est toujours actualisée. Donc elle est vraiment très contextualisée et en même temps, elle n'est pas trop longue. Parce que le visuel parle déjà très fort par lui-même. Et donc après cette courte prière, il y a une démarche qui est proposée pendant le chant. Donc on met sur une petite table au milieu de l'allée centrale des objets symboliques. Ça peut être des objets qui expriment... Et ça, c'est pour l'assemblée. Voilà, pour l'assemblée, une souffrance. Ça peut être des clous, ça peut être du hou, ça peut être des pierres, des cailloux. Ça peut être aussi un objet plein d'espérance. Ça peut être une bougie, une fleur, un rameau. Et donc tous ces objets permettent à chacun de venir prendre un objet et d'aller vers la croix. Alors la croix, elle est aussi un peu particulière, c'est qu'on couche sur une grande table, on dessine une grande croix avec des rameaux et l'intérieur est juste avec un Christ tout dépouillé et on peut remplir tout autour de ce Christ nos prières silencieuses, si on veut. Et alors, ça veut dire que l'assemblée, pendant le chant et entre chaque station, les gens peuvent se lever s'ils veulent se lever. Voilà. Ils peuvent prendre un des objets qui leur parle, soit un clou, soit une pierre, soit une fleur, soit une bougie, soit encore d'autres choses qui pourraient être imaginées, l'amener jusqu'à la croix et puis retourner à sa place. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et alors, ça veut dire que les gens, alors, peuvent se lever plusieurs fois. Ils doivent pas attendre, ils doivent pas le faire qu'une fois. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que c'est grâce à nos amis de l'Arche que nous a initié cette manière de prier. C'est que c'est très, très souple. Et donc certains se lèveront peut-être 2, 3 fois ou 4 fois, d'autres vont se lever plutôt une fois parce qu'ils vont se sentir rejoints par telle ou telle station, mais de toute façon, quelque part, on est tous en marche grâce à ceux qui bougent. Et ça se fait en général dans un grand recueillement, mais très simple. C'est très simple et je pense que chacun peut trouver une place. Mais alors, quand on dit que c'est une célébration de l'unité pastorale d'Etterbeek, en fait, n'importe qui peut venir. C'est oui. Ouvert très très largement. Voilà, tout à fait. Donc c'est simplement proposé par l'unité pastorale d'Etterbeek, mais comme je vous disais, Dirk, qui est plutôt basé à Stockel maintenant pour les néerlandophones qui se regroupent là, mais il peut inviter très largement tous les néerlandophones qui n'auraient pas de lieu où aller. Oui, et les hispanophones, ils sont pas tous d'Etterbeek. Les hispanophones viennent de partout, donc. Et ne parlons pas de certains francophones, n'est-ce pas, Béatrice? Et alors, oui. ça veut dire aussi que ce chemin de croix, c'est à la fois un parcours mental, mais aussi un parcours visuel. Oui, certainement. Et aussi un parcours peut-être auditif ou même un parcours olfactif s'il y a des bougies, s'il y a des fleurs. Oui, et de l'encens, tout à fait. Et alors, donc au niveau visuel, on a choisi cette année une artiste française qui s'appelle Alix Aimé, un beau nom, n'est-ce pas? Et cette artiste a peint un chemin de croix qu'elle a fait aussi en gravure et en peinture sur de la laque. Et donc c'est très particulier, c'est un style qui était fort en vogue entre les deux guerres. Et elle a peint ça dans l'église qui était en fait le couvent des religieuses Notre-Dame de Fidélité, c'est-à-dire la Vierge fidèle. Mais leur maison mère est en Normandie et dans leur maison mère, elles ont une chapelle qui est une chapelle classée parce qu'elle est pleine d'œuvres d'art. Elle s'appelle la chapelle Lalique parce qu'il y a beaucoup aussi de verres travaillés par Monsieur Lalique. Et alors, ce chemin de croix nous a beaucoup touchés. On a eu l'occasion de le découvrir l'année dernière et on s'est dit ben voilà quelque chose qui va parler parce que dans ce style des années entre deux guerres, on est marqué justement par le fait que les gens ont vécu une horrible guerre, Première Guerre mondiale, qui a complètement bouleversé les esprits. Et donc la façon de représenter aussi dans l'art la souffrance a vraiment changé. On le voit bien dans ce genre de représentation. C'est très expressif, c'est très actuel en fait. Donc ça nous a semblé intéressant. Mais ce qui m'étonne un peu dans ce que vous dites, Béatrice, c'est que, bon, la croix, le chemin de croix, c'est en soi assez triste.
c'est même assez affreux, il faut quand même bien le dire. Les gens viennent avec des choses qui ne sont pas très agréables et qui les ont un peu tirés vers le bas, il faut bien le dire. Mais on a l'impression que les gestes et les chants que vous proposez, c'est pour leur donner plus de force, plus de courage. Ils vont sortir de votre célébration en étant, comment dirais-je, un peu rajeunis ou ravigorés. Je pense qu'effectivement, le chemin de croix est quelque chose qui peut se vivre de façon vraiment tournée vers l'espérance, justement grâce à toutes ces rencontres que le Christ fait sur cette route et qui en fait sont autant de manières de vivre aujourd'hui la confrontation avec la souffrance, la maladie, la violence, l'injustice, la mort. Ces personnes-là, elles ne se détournent pas, elles font face à ces moments qui n'ont pas de nom, parfois, tellement c'est injuste. Et tous ces personnages, en fait, c'est chacun de tous ceux qui sont là qui continuent à cheminer et à essayer de donner du sens, en fait, à ce qu'ils vivent. Et je crois qu'un chemin de croix que l'on peut vivre comme ça tous ensemble, surtout quand il est ouvert aux couleurs du monde, donne de la force pour continuer à chercher ensemble à donner du sens à ce qu'on vit. Je vous rappelle que, bien entendu, le Vendredi Saint à 15h, dans beaucoup d'églises, il y a un chemin de croix. Mais ici, nous parlions du chemin de croix organisé par l'unité pastorale d'Etterbeek avec Béatrice Sépulcre. C'est à 15h à l'église Saint-Antoine qui se trouve place de l'église Saint-Antoine. C'est vraiment le plus facile. Merci beaucoup, Béatrice Sépulcre. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.